Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Qu'est-ce qui se passe? Ah mais c'est encore tout frais. Donc a priori, hier soir, Twitch aurait fuité sur Internet. A priori sur 4chan. Après, moi, j'ai que des retours de Twitter. Je suis pas allé vérifier toutes les infos. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire que Grosso Twitch a fuité? modo, Twitch a fuité. Alors, il aurait fuité dans son intégralité, c'est-à-dire l'intégralité des comptes, en tout cas, des comptes, de leur contenu, de leur mot de passe, ainsi que de leurs chiffres, de toutes leurs données, de manière générale. D'accord. Et peut-être même les contenus, comme on disait, voilà. Donc les vidéos par exemple du Zul qui étaient en privé, elles peuvent être maintenant accessibles publiquement, tout le monde peut les voir, etc. Il faudrait choper le leak, faudrait choper la fuite elle-même, parce que c'est pas sur Twitch que ça a fuité. Ça a fuité ailleurs, c'est qu'il y a des gens qui ont chopé les données, qui les ont retravaillées et qui les ont rebalancées ailleurs. Donc Ah, est-ce qu'ils ont une sauvegarde de tout le site? Mais ils ont pas le serveur de Twitch, donc on peut pas tous se connecter pour aller voir des trucs, tu vois. en gros, ils ont passé Twitch en open source, si je comprends bien l'affaire. C'est-à-dire que tout le code... Non, parce qu'il est pas en ligne, tu vois. Il n'y a pas un Twitch bis.bis, tu vois, qui existe, qu'on pourrait tous aller consulter, qui lui serait open. Par contre, D'accord. ils en ont une copie quelque part, quoi. Et donc ils ont Une copie accès... qu'ils ont décryptée, quoi, qu'ils ont décodée, quoi, voilà, quoi. Donc ils ont accès à tous les mots de passe de tout le monde, toutes les idées de tout le monde, éventuellement les Voilà. codes bancaires et tout, parce que du coup, il y a quand même des gens qui se connectent sur Twitch pour donner de l'argent à des Et oui, Twitchers. et si je dis pas de bêtises, il y en a qui ont des comptes, des moyens de paiement directement reliés à leur compte de manière automatisée. D'accord. Ça pourrait permettre d'éventuels hacks et de s'abonner à des chaînes fictives, tu vois, histoire de filer de la thune à quelqu'un qui serait situé, je sais pas moi, en Géorgie, tu vois. Ça, c'est un truc de fou, c'est un truc de malade. Euh, donc voilà, alors en plus, là voilà, donc il y a tous les créateurs de contenu, mais y compris certains abonnés, quoi, plein d'abonnés aussi, qui sont en train de changer leur mot de passe en pagaille, en panique, quoi, depuis que ça a été annoncé. Mais genre Boulet, le dessinateur, la Boulet, qui est plutôt cool, Ouais, il devait faire un live ce soir. ouais. Il dit, bon, bah, je vais réinitialiser mon mot de passe d'abord, poum poum. On lui dit, bon, bah, on vous envoie un SMS de confirmation, envoyez-nous le code dans les 5 minutes. Il dit, le SMS, il l'a reçu au bout de 10. Ouais, bah ouais, donc le code il est plus valable. Parce Il que, est plus valable, et comme c'est un truc genre sécurisé, apparemment, il est de la baise pour ce soir, en tout cas. Apparemment, il dit, bon, bah, pas de Twitch ce soir, quoi. Bref, les SMS arrivent, ils sont tellement surchargés, j'imagine, Twitch, que les SMS n'arrivent pas à temps. Et donc, les gens ont du mal à réinitialiser leur mot de passe en plus, quoi. parce que comme tout le monde veut changer son mot de passe en même temps, ils n'arrivent pas à suivre en fait la quantité de personnes qui veut changer son mot de passe en même temps. Ça met du temps en fait sur le serveur à charger et à envoyer le mot de passe de sécurité, etc. C'est ça en fait. C'est la surcharge. Ouais, je pense, bah, d'autant plus que là, c'est des SMS, donc c'est un peu plus, c'est peut-être une autre logistique que d'envoyer simplement un email. Donc ça fait quoi, il y a des retards, quoi. Enfin, Hmm. je dis ça, je m'avance peut-être, mais j'imagine, ça doit être un truc comme ça. Ok, ok, d'accord. C'est... Ok, continue sur les conséquences, que j'ai l'impression que tu as un Alors, dernier point à aborder. alors voilà, ouais, voilà, parce que qu'est-ce qui me pousse comme ça à taper et à dire, ah, on va arrêter, truc de ouf, parce que, alors, Qu'est-ce qui... les chiffres, alors voilà, c'est qu'on a les chiffres des revenus de tous les comptes Twitch depuis juillet dernier. Les chiffres de tous les revenus des comptes Twitch depuis juillet dernier. D'accord. A priori, ces chiffres sont à prendre avec des pincettes pour l'instant. Si j'ai bien compris, il y a eu plusieurs tableaux de ces revenus depuis l'année dernière qui sont sortis, qui ont été faits par les gens qui ont récupéré les données. Les premiers tableaux apparemment n'étaient pas très fiables. Il y en a eu un deuxième, peut-être même un troisième qui sont a priori plus fiables. Voilà, ce sera à vérifier tout ça. Ouais. Comme je disais tout à l'heure, ça sort tout juste du four, là, c'est encore brûlant, donc c'est encore un peu chaud d'y mettre les doigts. Donc là, c'est vraiment à prendre avec des pincettes, là, tout ce qui va suivre. Ouais. Et donc, bon, moi, je vois ça depuis ce matin, voilà,
rien qui me fasse dire faut que j'appelle Romaric tout de suite, tu vois. Au pire, voilà, je me disais que enfin, voilà, je pensais même pas à toi, tu vois. Comme tout le monde, tu seras au courant quand t'apprendras le truc par ailleurs. Ben ouais, mais ça, sur Twitter, par exemple, le hashtag Twitch, il arrive qu'en cinquième position là, de la TL. Donc j'aurais peut-être pas été voir, tu vois. Ah oui, d'accord. Ouais, et c'est pas encore le buzz internet, enfin c'est pas le gros buzz de ouf sur Twitter en tout cas, mais ça va le devenir, hein, je pense. Hein. Je pense qu'au fur et à mesure Ouais, que... bah après les rôlistes francophones, ils sont un peu peut-être un peu plus lents vis-à-vis de ça, je sais pas. Hmm, ouais, bah après, bah Parce que faut... moi, c'est le Twitter de gauchiste hein, que j'ai vu réagir très vite sur la question. D'accord, après c'est aussi le temps que t'appelles tout le monde au téléphone et tout. Et donc là, je vois donc il y a des trucs, je voyais des classements passer. Enfin, genre le chiffre le chiffre d'affaires de Zerator était indiqué, et il y avait un classement à côté, donc je sais plus, je vais dire une connerie, mais genre 80e place ou 45e place, je sais pas quoi, tu vois, un truc comme ça, quoi. Ouais. Bon, voilà, pas très important. Et à un moment, je vois un tableau où je vois enfin, je vois le nom tout en haut, et je me dis, tiens, c'est quelqu'un qui a fait la liste des Twitch rôlistes, comment ça se fait que je vois ça arriver? Eh non, 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 on m'avait dit que c'était un gros compte. En fait, c'est carrément le premier, mon gars. Critical Role. Critical Role, ouais. Ouais, mais c'est pas étonnant, non? Devant tout le reste, j'aurais pas cru, hein. Number one, mon gars. 9 600 000 $ depuis juillet dernier, si le tableau est vrai. Ah ouais, parce que oh là là, En streamant du Donjon et Dragon et des parties de JDR. ah ouais, ouais, c'est une grosse news. Ça veut dire que ça marche mieux que le jeu vidéo? C'est ça qui me semble incroyable. C'est ça que je ne comprends pas. Ou alors, ça veut dire que le public rôliste est en moyenne plus riche et te balance plus facilement des 50 € à la gueule, je ne sais pas. Ou alors peut-être que c'est un effet du confinement aussi. Je ne sais pas. C'est-à-dire que beaucoup de rôlistes qui jouaient en réel, parce que beaucoup de rôlistes qui jouent en réel sont passés en virtuel, consultent des trucs. Écoute, je ne sais pas, mais en tout cas, ça prouve qu'il y a une tendance et un énorme effet de mode pour le jeu de rôle, ça c'est évident. Et bah ouais, c'est incroyable. Alors, ça Et, se trouve, le chiffre est bidon, et ça se trouve, dans le classement, il est pas du tout aussi haut que ça. Là, c'est juste un truc qui vient de me tomber sous le nez, quoi. et alors attends, Critical Role en plus, c'est des gens qui sont assez progressistes, il me semble, ils font pas que du donjon justement, ils montrent aussi certains jeux indés, un peu... Non, ils sortent un peu du mainstream Alors, parfois. moi déjà, le JDR Ouais, en ok. live, ça me fait chier. Alors, en anglais, en plus, j'ai un peu la flemme, quoi. D'accord, ok. Même celles de Will Wheaton, je les ai pas toutes regardées, alors que j'aime bien, donc... D'accord. Ok. Bah ouais, c'est une très bonne nouvelle pour le jeu de rôle en tout cas. Après, ça reste le jeu de rôle en Oui. ligne, mais c'est une très bonne nouvelle pour le jeu de rôle en ligne. Et vu que tu pousses le vice à enregistrer, je vais rajouter autre chose. Ouais. Et c'est peut-être une mauvaise nouvelle pour le Maelstrom. Pourquoi? Je comprends pas. Parce que il me semble que dans le livre, le Maelstrom, euh, il y a un peu le sous-entendu que écouter du JDR, parce qu'on n'a pas accès au Maelstrom, serait intrinsèquement moins intéressant. Oui, c'est vrai, ouais. C'est Ce vrai. qui semble de toute évidence ne pas être le cas si ces chiffres sont avérés. Ou alors, comme je disais, le jeu de rôle, c'est aimé par des gros richards qui lâchent des 1 000 € toutes les 2 heures. Ouais, Je pense pas non plus. Mais peut-être, j'en sais rien du tout. ouais, c'est très intéressant en tout cas. C'est vrai que ça remet un peu en question et en perspective ce que je racontais. Effectivement. Maintenant, ouais, ouais, en fait, entre l'écriture du Maelstrom et maintenant, on peut quand même dire que les pratiques ont beaucoup changé aussi. Euh, Certes, je sais plus de quand il date le Maelstrom, mais il a au moins 5 6 ans le maintenant, jeu de rôle non? virtuel, bon, plus que ça, je pense, non? Je sais plus. Beaucoup plus que ça. Beaucoup plus que ça. Je sais même pas si Sens Cosmo et KO étaient sortis quand le Maelstrom est sorti. Enfin, Non, je... non, il était pas sorti. Il Bah était pas voilà, sorti. enfin... Non, toujours est-il que ouais, c'est quand même très intéressant de voir les pratiques évoluer, effectivement, ouais, ouais. Ouais, mais c'est vrai que c'est une... Je sais pas si c'est une très bonne nouvelle d'une manière générale. Ouais, en tout cas, c'est une très bonne nouvelle pour l'activité rôliste. Ça veut dire que l'activité intéresse, passionne et compagnie, ça c'est sûr.
Après, Critical Role, moi j'ai des bons échos. On me dit que c'est un truc un peu plus progressiste, que ça vend pas que du jeu de rôle traditionnel et tout ça, donc faut voir quoi. Mais ok, ouais, Ouais, ouais. moi aussi, j'en ai entendu du bien, pas autant que d'autres. Enfin, je sais que je sais plus quelle chaîne là que Cassé Okidam kiffe beaucoup là, avec le MJ qui s'appelle Brennan. C'est tout ce que, enfin voilà, c'est tout ce que j'ai retenu. Mais D'accord. apparemment, ça c'est pas mal cool aussi. Mais Mais attends, je crois qu'il y a un commentaire sur la cellule. Attends, je crois qu'il y a un commentaire sur la cellule cette semaine. Ouais, tu vois, le commentaire dit Romaric, même si tu parles uniquement de la sphère francophone, je t'invite à t'intéresser à Critical Role, le mastodonte de la paix américain. Un coup de fraîcheur sur le JDR tradi tout en proposant de temps en temps des JDR indés. Jette un œil à leur AP de Monster Art, c'est jouissif. Et ce sont les plus gros sur le marché. Si on suit la tendance, au futur, on devrait arriver au même résultat. Donc tu vois, eux, ils ont l'air de dire. Donc là, le commentaire a oui, l'air de dire. je me rappelle d'avoir lu ce commentaire là maintenant. Donc voilà, bon, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Si en plus c'est quelque chose de plutôt ouvert sur l'indépendance américaine, c'est une très très bonne nouvelle. Après, Jérôme, n'oublions pas que le marché américain n'est pas le marché francophone. Ce qui nous semble hallucinant, euh, ça nous semble hallucinant que le jeu de rôle puisse rassembler plus de personnes euh, que de gens du jeu vidéo, mais ce qu'il faut voir, c'est que la communauté du jeu vidéo est très éclatée. Il y a beaucoup de streamers jeux vidéo, donc il y a beaucoup de personnes qui divisent leur... Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Alors que Critical Role, c'est Jean-Pierre Foucault, quoi. Bah exactement, c'est-à-dire que Critical Role, dans la mesure où c'est un des plus... Enfin, où il y a moins de gens sur le marché de Twitch, sur le jeu de rôle, bah il focalise en fait beaucoup plus les revenus des gens. Il est beaucoup plus attractif en termes de capital pour les rôlistes. Donc les rôlistes vont donner tout ce qu'ils ont à Critical Role, là où pour le jeu vidéo, les gens vont être beaucoup plus divisés. Ouais, ok, ça marche. Attends, j'arrive, Jérôme. Ouais. T'as perdu au jeu, Romaric. Tu as perdu au jeu. Je viens de voir là, Romaric. Ouais, Le journal du Geek a fait un article là qui est sorti aujourd'hui. d'accord, ouais. Apparemment, ça concernerait une centaine de streamers. Donc, c'est le top 100 surtout qui a fuité en termes de chiffres et tout. En tout cas, qui a été balancé. En tout cas, s'il y a cette fuite-là, ça veut dire qu'il y en a par contre qui ont réussi à choper toutes les données apparemment, quoi. Bah ouais, ouais, en Et fait, donc, ils vont peut-être les revendre, etc. Voilà, on sait comment ça se passe. donc en gros, ils ont publié que le top 100, mais il est à parier qu'ils ont tout en fait. C'est juste qu'ils ont C'est ça. publié le top 100. Ouais. Ok. Et oui, bah, tu sais, c'est comme Discord, régulièrement, ils sont épinglés parce qu'ils ont des grosses fuites. Ils se font hacker régulièrement. D'accord, ouais. Et sauf qu'on sait jamais où ça arrive, quoi, tu vois. Ok, ouais. Sauf que là, bah là, les gars, ils ont chopé les données, ils se sont dit, tiens, allez, hop, on va en donner une partie, quoi, on va rendre un peu, quoi. Ouais, je pense que bah, ça doit être une initiative politique. Il doit y avoir quelque chose de politique là-dedans. Euh, Peut-être. En tout cas, du coup, le journal du Geek semble confirmer que c'est bien ça, hein, 9 600 000 dollars depuis juillet dernier pour Critical Role et donc number one sur Twitch. Effectivement, c'est ce qu'on se disait, un deuxième et troisième, c'est un streamer de Overwatch et troisième, un streamer un ancien pro de Counter-Strike qui est à la retraite. ouais, donc je sais pas exactement comment ça fonctionne, mais je pense que le fait qu'il y ait moins d'offres sur le marché du jeu de rôle fait que les gens vont beaucoup plus se focaliser sur les offres qui sont faites et donc les offres vont énormément concentrer. Ils vont... Après, en arrive, je pense que le Twitch US, en matière de JDR, il doit être énormément fourni, hein. Bah ouais, Parce ouais. que déjà, rien que nous, on en a maintenant pas mal, quoi. Ouais, ouais, tout à fait, ouais, je sais. Ah non, donc en fait, ça se trouve, même mon argument, il est pas valable, en fait, hein, c'est... Bah, je sais pas, mais ouais, Twitch, c'est depuis 2, 3 ans, tout le monde est dessus, quoi. Donc, En tout cas, c'est une information très intéressante et qui rebat beaucoup les cartes, enfin, qui semble... Ouais, c'est très très intéressant et effectivement, alors est-ce que c'est parce que effectivement les rôlistes ont plus d'argent à donner, ils sont plus militants entre guillemets, est-ce que la communauté est plus militante et donc veut donner? Ça, je ne sais pas du tout. C'est très bizarre. Très 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 bizarre. Mais le jeu vidéo, c'est tellement répandu, il devrait avoir des chiffres incroyables. C'est vraiment bizarre. Ah là, vraiment, ça me... Ah, et ça... oui, mais tu vois déjà, je vois les deuxième et troisième, là, les deux pros là de FPS là dont j'ai parlé.
les deux, ils font déjà partie de teams de pros à côté, quoi. Et j'imagine que la team a son propre compte Twitch, donc c'est déjà, tu sais, des comptes perso de quelqu'un qui a une team par ailleurs. Et je pense que ça doit beaucoup jouer, en fait, avec ça, tu sais, il doit y avoir un aspect éclaté, quoi. Mais, tu sais, même au sein même d'une boîte, ça peut être éclaté dans le jeu vidéo, quoi, je pense. C'est bluffant en tout cas, vraiment, hein. Putain. 10 millions de dollars par an. Ouais, ouais, c'est ouf. Mais tu crois que si la cellule faisait du Donjon et Dragon régulièrement et tout, on réussirait à atteindre des chiffres incroyables comme ça? Je veux dire pour la francophonie, j'entends. Bah, j'en sais rien. Est-ce que... Écoute, je vois que combien ils se sont fait de thunes là, BBE là, avec leur dernier crowdfunding là. Je sais pas. Je sais pas, je m'en fous. Un paquet de blé, hein. Ouais, ok. Parce que ils font des régulièrement des crowdfunding pour payer donc pour leur live. Tu sais les trucs ont commencé avec Maxime Chatham en fait, les roll and play quoi. Ah oui, d'accord. Et là, tu vois, ils sont en train d'en faire un. Est-ce qu'il est fini? Oui, il est fini depuis pas très longtemps. Ah oui, depuis 2 jours. Donc c'est tout frais. Et donc ils ont obtenu 338 000 euros pour 2 saisons. Je crois que les saisons, elles sont même pas en un an hein, chez Roll Play. Donc 300 000 balles pour 2 saisons qui vont faire, je sais pas, je ne sais combien d'épisodes. Je connais pas Roll Play. Enfin, Ouais. je regarde pas. J'ai regardé le début puis j'ai arrêté. Mais donc voilà, tu vois, ça rapporte quand même de la caillasse. Hein, Ouais, ok. Ouais. Même si, voilà, je n'en doute pas, j'imagine que c'est des acteurs professionnels, j'imagine qu'ils les payent à hauteur de leurs compétences, etc. Donc des acteurs pros, ça doit coûter assez cher. En plus, s'ils les cachetonnent en tant qu'intermittent du spectacle, ouais, ça peut vite faire des petits billets assez conséquents. Je sais pas, tu vois, on connaît pas la tambouille vu que personne veut parler de ça chaque fois. Ouais. Alors, c'est pas spécialement B2, je veux dire, personne ne veut parler de pognon, c'est incroyable, quoi. Mais tu vois, justement, je me demande si c'est pas le principe des hackers, en l'occurrence là. S'ils ont voulu aussi faire leaker Twitch pour avoir un accès à ces données-là, voir qui ment pas. Voilà. Est-ce que c'est purement malveillant ou est-ce qu'il y a un côté militant aussi là-dedans? Je sais pas. Je sais pas. Bon, en tout cas, c'est clair que ce qu'ils peuvent faire avec ces données, c'est incroyablement... Enfin, c'est fou, quoi. Enfin, ils peuvent vraiment... Ouais. Ah, c'est intéressant en Ouais, tout cas. Bah, merci beaucoup, hein, Jérôme, hein, pour cette news incroyable. bah de rien. Hélas, je vais devoir te laisser parce que j'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui. Bah, t'as vu, on est entre les enfants et machin. C'est vraiment le bordel. Mais ouais, 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 bah ouais, tu m'étonnes. super. Merci beaucoup. Je coupe le micro, hein, et puis voilà. Yes.